C'est toujours un plaisir de vous savoir très nombreux, calés derrière ou devant vos petits écrans, également au niveau de vos postes récepteurs respectifs pour nous suivre dans le cadre de l'émission Grand Jury. Ce vendredi, nous parlons sport. Comme d'habitude, nous allons parler donc de la compétition, la Coupe de l'Indépendance dans le district numéro 10 de football de Lomé, les résultats du week-end dernier et puis le programme de ce week-end. Nous allons également parler de cette initiative nommée plutôt Strongman, voilà, qui va se dérouler ce week-end sur le terrain de Forever. Nous recevons donc le comité de communication, plutôt le service de communication de l'organisation dans cette émission. Dans la même émission, nous parlons des éperviers du Togo avec cette double confrontation face à la Tunisie en aller-retour. Nous parlons des 25 joueurs sélectionnés par l'entraîneur Tom Saintfiet pour défier la Tunisie en aller-retour. Nous parlons également de Adebayor Cheyi qui fait fausse route à cette convocation. Et quel signe donc pour cette fausse route? Nous en parlons avec deux autres invités. Mais avant, nous allons parcourir la une des journaux parus dans les kiosques ce matin, commençant par Togo, au réveil de notre très cher confrère Germain Pouli, avec qui nous sommes de cœur dans nos prières également, et dans tout ce que nous faisons, parce que vous savez, quand on est dans une corporation comme la nôtre, le quatrième pouvoir, c'est la confraternité qui oblige un homme de bon cœur, un homme que je connais bien puisque je sais de quoi je parle, qui mérite l'attention, toute l'attention de Dieu, donc de la grâce divine. Beaucoup de bien de choses à Germain Pouli et sa famille ce matin. Togo réveille donc dans les kiosques qui écrit éliminatoire CAN 2017, double confrontation Togo-Tunisie. Adebayor ne sera pas de la partie. Et puis à la une du journal, nous lisons Journée internationale de la femme à la Convention des femmes pour unir Dieu, œuvre sociale et échange au cœur de la célébration. Article à lire à la page 3 de Togo réveille. Guichet unique pour le commerce extérieur. La ministre Lexim Balouki s'assure du bon fonctionnement du GUS au poste de Sanvé Kondji. Débandade au cimetière, un ouvrage de faits divers écrit par Grégoire Awesso. Première édition du championnat national des joutes verbales francophones. 8 équipes s'affrontent en phase préliminaire demain. Article à lire à la page 5 du journal. Et puis musique traditionnelle. Kana Maliki, un griot des temps modernes au parcours élogieux. Communiqué de l'entreprise sociale de marché commun à lire également à la page 6 de Togo Réveil. Et pour finir, fin d'un bras de fer. Les agents insatiables des douanes et des impôts non redéployés à l'OTR, déboutés par la Cour de justice de la CEDEAO. Article à lire à la page 3 de Togo Réveil dans les kiosques ce matin au prix de 250 francs CFA. Une fois encore, toutes nos pensées et tous nos soutiens à son directeur de publication qui est un grand ami, un homme de bon cœur, je le précise. Et puis l'Union pour la patrie également dans les kiosques ce matin. Nous lisons donc à la page 4 du journal, à l'endroit d'entrepreneurs, d'investisseurs de la diaspora, le forum de la coopération germano-togolaise annoncé pour les 4 et 5 avril à Lomé. Élaboration des budgets programmes dans les ministères et institutions, tout va changer à partir de 2017, nous apprend le journal de Eric Johnson. Étoile, on peut dire, le budget de l'État ne doit plus être voté par service administratif à partir de la fin 2016, mais plutôt par programme et par dotation. Et puis, seconde étoile, à partir de 2017, chaque ministère et institution peut avoir 2 à 6 programmes au minimum. Un autre article à lire à la page 7 du journal qui écrit Célébration de la Journée internationale de la femme. La Convention des femmes pour unir a marqué l'événement par le social. Autre article, la page 6 du journal Paludisme. Une thérapie qui réduit la gravité chez les femmes enceintes. Toujours à la une du journal Union pour la patrie, atelier CPIA au profit des membres du gouvernement à la présidence. Les domaines à améliorer pour hausser la note du Togo. Éliminatoire CAN 2017, Tunisie-Togo. La FTF demande à la CAF de la localisation du match aller. Et puis le journal Lyon pour la patrie dans les kiosques ce matin au prix de 250 francs zone 250 francs au Togo, au Bénin, au Burkina, et puis zone CFA 300 francs, Europe et autres pays 1 euro. Et voilà pour ce qui concerne la une du journal Lyon pour la patrie. Économie et développement de Joseph Gada également dans les kiosques
Ce matin, nous le saluons également au passage. Zoom sur le Togo émergent. Entrepreneuriat, problématique de l'entrepreneuriat en Afrique de l'Ouest. Les 3 défis des créateurs des PME, PMI. Article à lire à la page 5 de Économie et Développement. Économie, 5 à 10 millions de francs CFA d'amende à Induplast. L'usine de production des sachets non biodégradables s'interroge le journal Économie et Développement. Le Forum africain de l'investissement hôtelier AHIF se déroule à Lomé les 5 et 6 avril prochains. Développement. Le Togo bénéficiera de 2 camions citernes et 2 ambulances du Japon Eco. Zoom sur l'ARSE. La CET est tenue d'expliquer à la clientèle les raisons de toute coupure brusque du courant entre guillemets. Et puis la BCAO a agréé la société Orange Monnaie Côte d'Ivoire en établissement de monnaie électronique. Pierre Laporte exprime son satisfait au résultat encourageant. Article donc à la page 6 du journal pour ce qui concerne le contrôle des infrastructures du PFCTAL au Togo. Voilà pour ce qui concerne aussi la une du journal Économie et Développement. Venons-en à Éveil de la Nation, pour ne pas dire le dernier journal qui nous est parvenu ce matin. L'éveil de la Nation de Sam Diobo également, que nous saluons au passage, qui titre dans sa fenêtre célébration de la journée internationale de la femme, les femmes de la CFU engagées à soutenir la politique de Fort Gnassingbé en leur faveur. Et puis à la grande une du journal, nous lisons voyage officiel de la présidence des journalistes peu scrupuleux et autres pratiques douteuses, et aux pratiques douteuses autant pour moi crachent dans la soupe. Liste des journalistes ayant voyagé au moins une fois avec le PR. Et puis vous pouvez lire Dimas Dikodo, USA, New York, Koweït, etc. Germain Aïvi, Israël, Ghana, Accra, Loïc Lawson, USA, France, Turquie, etc. En tout cas, le tout à lire à la page 5 de Éveil de la Nation, parution du jour. Guichet unique pour le commerce extérieur GUS. La ministre du Commerce en visite au poste douanier de Sanvé Kondi. Et puis le car au bord de l'explosion. À Pévon met les gants de boxe contre le retour aux affaires d'Abouibor. L'article est décoré avec les photos des 2 maîtres, Paul Dodi à Pévon et Yaouvi à Bouibor. L'opposition peine à s'accorder sur les priorités quand Nicolas Lawson balaie du revers de la main les élections locales au profit des réformes économiques et sociales. Double confrontation Togo-Tunisie, Tom Saint-Fit dévoile la liste des 25 éperviers convoqués. Article à lire à la page 6 de Éveil de la Nation, tout comme Économie et Développement, Union pour la Patrie et Togo Réveil, le tout dans les kiosques au prix de 250 francs l'unité. Merci donc une fois encore à vous, mesdames et messieurs, pour l'attention que vous accordez à l'émission Grand Jury. Et quelques informations, donc, Coupe de l'Indépendance dans le district numéro 10 de football de Lomé, samedi 12 mars 2016 sur le terrain de Toti. Donc, demain à 15h, Agni FC croise Abeille de Corée. Dimanche 13 mars sur les mêmes installations de Toti. 15h, Hazard de Didiolé reçoit Elephanto FC d'Avedi Anibé. Terrain d'Avedi à 15h. Jeunesse sportive de Sakete joue Project Stars. Et puis, résultat du week-end dernier dans le même district pour ce qui concerne la même compétition Coupe de l'Indépendance. Ange FC et Elephanto se sont neutralisés. 0 but partout. Et puis, AS Poulain d'Or a battu Abeille de Corée 3 buts à 0. Project Stars a battu AJ2E 4 buts à 1. Delta FC et Juvenso se sont neutralisés 1 but partout. Toujours dans le cadre des informations pour ce qui concerne cette émission, ce numéro de l'émission Grand Jury de ce vendredi. Depuis 9h a donc lieu à Sokodé la cérémonie du 40e jour du rappel à Dieu de El Hadj Egbeleou Ouro Akpo Aruna, qu'il était sur la liste ensemble pour la reconstruction de Wona Germain. Donc une délégation de cette liste est au chevet de la famille éplorée pour donc les soutenir, que Allah assiste la famille défunte. Voilà donc tout ce que nous pouvons vous donner comme information ce matin. Avant de nous tourner vers notre premier invité, il attend son second, Nicolas Akakbo. Bonjour. Bonjour Rodrigue, bonjour fidèles
téléspectateurs donc, de l'émission Grand Jury. Et voilà, merci donc surtout pour la disponibilité. Je rappelle que vous êtes membre de la cellule de communication de l'agence Adja Totoa qui organise donc cette compétition dénommée Strongman. C'est donc ce week-end sur le terrain de Forever. Tout de suite d'entrée, dites-nous pourquoi cette initiative dénommée comment vous l'avez dit? Strongman, voilà, Strongman. Oui, merci Rodrigue. Effectivement, donc nous avons initié ce projet dénommé donc Strongman, une compétition sportive qui va réunir donc les athlètes autour des athlètes qui sont sur toute l'étendue du territoire togolais, autour des épreuves sportives, des épreuves banales qui leur seront soumises pour démontrer leur technicité, leur résistance et leur force. Donc voilà, c'est l'émission, ou bien je vais dire plutôt que Strongman est déjà à l'échelle internationale et que c'est maintenant que le Togo accueille cet événement pour beaucoup plus de rapprochement entre la population et le sport. Le sport est aussi une autre forme de compétition donc, dans la sphère sportive du Togo. C'est la raison pour laquelle on a initié donc, le projet, l'événement Strongman. Alors, dites concrètement, pourquoi vous avez senti la nécessité de transporter cette initiative, vous l'avez dit tantôt, qui se déroule dans plusieurs autres pays, oui, au Togo? Oui, on a donc initié ça, c'est pour, donc on l'a dit, c'est pour donner beaucoup plus de performance au niveau national à cet événement. Donc, ce qui veut dire que l'événement qui est déjà dans les autres pays, on s'est dit pourquoi l'événement ne doit pas être au Togo, ne doit pas être réalisé donc au Togo. C'est encore aussi, après le sport roi, le football, il n'y a pas d'autre discipline assez convaincante pour unifier plutôt donc, la population au sport. Donc, c'est voilà à peu près les raisons qui nous ont donc poussé à initier le projet. Voilà, très bien. Notre second invité dans le cadre de cette initiative Strongman, elle est avec nous, Rachida Traoré de la radio Zéphyr. Bonjour. Rachida Djibril, bonjour. Rachida Djibril, voilà, c'est des noms qui viennent d'une même localité, autant pour moi. Une fois encore, bonjour. Merci, bonjour à vous, bonjour également aux fidèles téléspectateurs de Espoir 47. Voilà, très bien, merci. Dites aujourd'hui, par rapport à Strongman, qu'est-ce qu'on entend par ça, Strongman? Alors, Strongman, je pense que peut-être Nicolas a déjà défini cette compétition, mais bon, je m'en vais donc renchérir. Une compétition sportive qui rassemble, disons, les athlètes autour des épreuves sportives de nouvelles, en tout cas, qu'on n'en a jamais vu au Togo. Et je le disais, ou je dis souvent que lorsqu'on était à l'école primaire, on nous invitait souvent des gens, des costauds qui viennent tirer des voitures, soulever des... On a l'habitude d'appeler des Tarzans. Des Tarzans, justement. Donc, vous tirez quelques 50-100 francs. Voilà, effectivement. Donc, on va inviter des Tarzans naturellement performants parce que eux, entre parenthèses, c'est un peu mythique, si je peux le dire. Mais là, c'est des gens qui se sont formés, je dirais pas formés, mais qui se sont préparés. Parce que ce ne sont pas, Strongman n'est pas une discipline sportive en tant que telle, mais c'est une compétition qui rassemble les athlètes dans toutes les disciplines. Donc tu peux être footballeur, tu peux être athlète, tu peux être cycliste, tu te sens assez fort, tu peux participer à Strongman. Tu peux être un ouvrier cultivateur, si tu te sens assez au point physiquement, tu peux participer donc à Strongman. Donc voilà un peu les contours de cette compétition. Bien. Vous ne cessez de répéter, vous sentez au point votre physique, au point et tout. Alors ça m'emmène à vous poser cette question. Quelles sont les épreuves cachées derrière Strongman? Les épreuves cachées derrière Strongman, c'est très simple, très simple. Donc d'abord les conditions d'inscription, les conditions de participation à cette compétition, c'est qu'il faut avoir au moins 80 kilos. Tu as 80 kilos et puis on a également demandé des tests médicaux à ces athlètes que tu n'es pas d'antécédent médical, donc tu participes à cette compétition. Donc après ça, on va jauger la capacité de ces athlètes, on va les peser et par rapport à cela, déterminer qu'est-ce qu'il faut faire comme épreuve. Donc, quand on parle de tirer une voiture, il va falloir d'abord savoir si sa tête normalement le font, ont la capacité de le faire. Ou s'il faut soulever des valises de, je sais pas, exemple 80 kilos,
il faut des experts pour savoir qu'avec tel poids, normalement, une personne peut déplacer ou soulever un tel nombre de kilos. Donc, s'il faut déplacer des pneus d'avion ou de voiture, de titan, voilà, des trucs comme ça. Donc, c'est ça, en quelque sorte. En quelque sorte, on ne va pas dévoiler toutes les épreuves sur le plateau, mais bon, ça sera pas quelque chose d'extraordinaire en tout cas. On va s'amuser avec le public, c'est tout comme une fête foraine. On invite le public à venir massivement découvrir cet événement. Je crois que pour une fois, si la première édition se réalise vraiment, il n'y aura plus tant de questions autour de la compétition, c'est simple. Voilà, une dernière question avant de retrouver Nicolas. Aujourd'hui, qu'est-ce que cela va apporter concrètement aux athlètes qui seront sur le podium? Alors, on nous pose souvent cette question, pourquoi cet événement, mais on se dit combien de fois on organise des concerts au cours de l'année pour les artistes de la chanson. Donc si ces gens-là, ils ont choisi le sport comme leur hobby, leur jeu favori, pourquoi ne pas leur offrir beaucoup d'opportunités de s'exercer? Donc c'est une façon aussi de s'exprimer. Les athlètes, ceux qui ne sont pas forcément football, qui ne sont pas forcément bicyclette ou autres, ceux qui veulent seulement affirmer leur force, soulever des choses, déplacer leurs choses, c'est un créneau pour eux. Après ça, il y a aussi des prix, pour les vainqueurs, les 5 premiers, je crois, qui repartiront d'abord les 3 avec les trophées et des primes de, comment je vais dire, d'encouragement aux 2 autres qui vont suivre. Donc ça fait 5 trophées, non, 5 primes et 3 trophées pour les 3 premiers. D'accord, très bien. Alors, Nicolas Akakpo, c'est vrai, on entend parler de Ahmed Totoa, on entend parler d'Adja Totoa aujourd'hui, vous parlez de Strongman. Quelle est la différence? Oui, la différence, bien sûr, cette question nous a été toujours posée. La différence entre Adja Totoa et Strongman, c'est tout d'abord Strongman, Adja Totoa plutôt, c'est une compétition d'haltérophilie, démontrer sa capacité de soulever maintenant une masse donnée, ou bien démontrer sa force en matière de musculature. Mais là, Strongman, ce sont des épreuves banales qui ont été initiées pour démontrer la résistance de ces athlètes. Donc voilà ce qu'il faut mettre en fait la nuance plutôt entre Strongman et Adja Totoa. Donc voilà. Très bien. Alors, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, comme il dit, Strongman, Adja Totoa, des compétitions, en tout cas de la même famille, mais assez différentes du point de vue pratique. Donc, Strongman exige beaucoup plus de technicité, de vitesse. Bon, en tout cas, ça implique la vitesse, la force, puisque dans Adja Totoa, il ne peut jamais s'agir de courir. Mais dans Strongman, on peut demander à des athlètes de courir, de soulever des choses, et des bagages et courir avec. Donc dans cette situation, est-ce le plus costaud qui va y arriver avant le moins costaud? Est-ce le plus gros ou le moins qui va arriver? Et c'est là qu'intervient en fait la technique vitesse, force, résistance et autres. Donc voilà, Adja Totoa se fait pour soulever les poids, les haltères, voilà, démontrer ses muscles et autres. Mais dans Strongman, on n'a pas besoin d'être costaud, d'être bien bâti avec les abdominaux et autres, parce que c'est aussi une partie de Adja Totoa. Donc Strongman, c'est tout simple, c'est une fête, c'est une fête, hein, en tout cas. Je le dis, c'est une fête foraine parce qu'on va bien s'amuser avec le public qui va assister à un beau spectacle de ces athlètes-là, les plus gros courir, voilà, les moins gros également courir avec eux, et seulement que le meilleur, le plus technique, qui gagnera. Très bien. Une question technique peut-être banale à prendre à qui veut. Est-ce que vous croyez aux forces africaines? Forces africaines. Alors bon, il faut d'abord signaler que c'est pas la toute première fois que cet événement se réalise au monde. Ça se passe déjà en Europe, aux États-Unis, on n'en parle pas. Je parle des forces voilà. africaines. Et la dernière fois, des croyances africaines. La dernière fois, ça a été passé au Ghana. Oui, ça se passe au Ghana, en Afrique du Sud, au Burkina Faso. Donc, même s'il faut croire à ces forces africaines, pourquoi ne pas les utiliser même dans Adja Totoa? On peut les utiliser et soulever facilement, mais ça n'a jamais été le cas. Ouais. Donc, c'est très compliqué en tout cas. On est en Afrique, mais bon,
En tout cas, nous ne croyons pas trop à ça. On En ne tout croit cas, pas trop. peut-être que c'est possible. Sinon, même dans le foot, même dans toutes les disciplines, si c'est facile, si c'est accessible, si simplement comme ça, tout le monde peut pratiquer. Ça rentre dans les petits secrets de chaque athlète. Voilà. Alors, dites, au Togo, en matière d'organisation, c'est vrai, c'est la croix et la bannière, Nicolas. Oui. Est-ce que vous êtes accompagné? Parce que ça nécessite encore beaucoup de moyens. Est-ce que vous êtes accompagné? Oui, bon, pour cette première édition, on a dit que c'était pas vraiment ça. Mais bon, coup d'œil à ces entreprises qui nous accompagnent pour le moment, puisque c'est la première édition, on entend voir ce que ça va donner. Et donc pour la seconde édition, on espère vraiment que les entreprises ou bien les promoteurs nous courront après. Oui, voilà. En tout cas, on remercie déjà ceux qui nous ont fait confiance et qui nous accompagnent. C'est pas facile du tout. Et comme il dit, c'est la première édition. Et puis, innovation autour de Strongman, c'est que les partenaires auront la chance, voilà, de figurer beaucoup plus, avoir beaucoup plus de visibilité sur le matériel utilisé. S'il faut transporter des valises à l'effigie des partenaires, s'il faut des pneus à l'effigie des partenaires, s'il faut pousser une voiture décorée à l'effigie des partenaires. Donc c'est encore plus touchant, plus frappant que de les placer derrière. Mais bon, c'est l'innovation qu'on apporte autour de Strongman. C'est pas encore trop tard en tout cas, mais on invite tout le monde de nous accompagner jusqu'à la réalisation de cette première édition. Et puis les deuxièmes, il y aura tellement d'éditions qui vont suivre en tout cas des années. Alors, donc, dites ici aujourd'hui tout de suite, il y a une société qui s'intéresse au sujet, à cette initiative et qui vous vous accompagnez. Quels sont les contacts? Voilà, pour les contacts, donc vous pouvez donc appeler les numéros 90 69 53 72 ou le 90 68 73 93. Voilà. 90 68 73 93. Voilà. Une dernière information, il faut le dire que ce dimanche, ça le 13 mars, c'est la présélection qui se tiendra donc sur le terrain de Forever à partir de 15h précise. Et on invite donc la population à se déplacer massivement, puisque Rachida l'a déjà dit, c'est une fête encore pour le domaine sportif du Togo. Voilà, très bien. J'en venais puisque j'allais poser cette question. Vraiment, hier, pour suivre Tarzan dans nos établissements respectifs, il y a encore peut-être, je me souviens, un peu plus de 20 ans maintenant, on fermait les clôtures, les portes étaient fermées, on nous prenait des sous, 50 francs, 100 francs. Comment ça sera fait sur le terrain de Forever? Non, mais c'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde. C'est à partir de 15h le terrain de Forever, sur invitation ou pas d'invitation, vous venez et vous aurez accès au spectacle. Ah bon? Oui, c'est gratuit. Oui, il y a ciel ouvert. Et il faut dire aussi qu'il y aura donc des intermèdes d'artistes. Il y a tant de surprises qu'on réserve donc on peut déjà citer quelques artistes qui seront de la partie. Il y aura Difason, il y aura Rakis, il y aura Mike Flames, non? Non, il y aura plutôt Yanvi Keteti, voilà. Voilà. Tant de surprises qu'on réserve donc pour ce 13 en fait. Alors, en tout cas, on invite donc la population. Très bien. Donc, une fois encore, rappeler les numéros sur lesquels, parce que c'est ça qui est important, sur lesquels les partenaires peuvent se mobiliser. C'est pas encore trop tard pour les partenaires, toujours, on le dit. Donc, vous avez envie de nous accompagner, le 90 68 73 93, 90 68 73 93 pour vous ou le 90 69 53 72, le 90 69 53 72 et vous tombez donc sur nous. Voilà. Alors, un dernier mot? Dernier message, c'est une nouvelle compétition que le monde sportif accueille. Donc, en tant que bons citoyens togolais, venez nombreux pour qu'on célèbre. On accueille en fait, comme il se doit, cette compétition, qu'on découvre enfin c'est quoi Strongman et qu'on puisse permettre à ces athlètes, à ces sportifs de s'épanouir encore plus, beaucoup plus que le football, le basketball et autres disciplines. Donc, on dit souvent beaucoup de viande ne gâte pas la sauce. Très bien. Alors, merci donc et surtout beaucoup de courage et bonne chance. Merci à vous, merci de nous avoir reçus. Merci aux auditrices, plutôt aux téléspectateurs de l'émission Grand Jury. Voilà, aux téléspectateurs de l'émission Grand Jury, également aux auditeurs sur la 102.7 FM, également la radio VGK Palimé, Radio Lumière
à Anéro. Et puis nous sommes accessibles sur le plan international via les liens le www.lagazettedutogo.com, le www.ebenradio.com. Bien de choses donc à vous qui nous suivez ce matin dans l'émission Grand Jury. Vous voulez voir Rodrigue soulever ou tirer des voitures? En tout cas, c'est dimanche à partir de 15 h sur le terrain de Forever. Ce sera la grande surprise. Mais ce sera avec la force africaine. En tout cas, je vous préviens, vous verrez bien. Très bien. Alors, je rappelle, ce matin, nous parlons donc des éperviers du Togo avec cette double confrontation face à la Tunisie. Nous parlons également d'Adebayor Cheyi qui a décliné l'invitation de Tom Saintfit. Comment prendre ou sur quel angle analyser ce refus d'Adebayor qui demande expressément ou exclusivement qu'il soit compté parmi le lot des fans des éperviers. En tout cas, nous en parlons tout à l'heure avec nos autres invités. Mais avant, retenez qu'en conférence de presse mardi dernier à Lomé, le sélectionneur des éperviers Tom Saintfit a dévoilé la liste des 25 joueurs retenus pour la double confrontation face à la Tunisie les 25 et 29 mars prochains, rentrant dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2017 au Gabon. Voilà rapidement la liste. Au niveau des gardiens, Tom Saintfit a fait appel à deux, Agassa Kossi et Cédric Mensa, défenseur Maman Gafar Abdoul, Akakbo Serge Amevor Maouna, Jen Dakonam, Donou Kokou, Nouoklo Martin, Ouro Akoriko Sadat, Joseph Douadi. Au milieu de terrain, Tom Saintfit fait confiance à Oumé Dové, Nimfoul Henriche, Atakura Lalawele, Mathieu Dosevi, Segbe Fia Prince, Floyd Haïté, Gabé Serge Zato Farid, Alessi Romao, attaquant. Alessi Romao. Et puis au niveau des attaquants, nous avons Laba Fodo, Abrao Kamaldine, Adebayor Cheyi, Aguidifovi, Jonathan Haïté et puis Peniel Mlapa. Sauf que tout de suite après donc, la publication de cette liste, la nouvelle tombe. Emmanuel Adebayor Cheyi décline l'offre ou l'appel ou la sélection de Tom Saintfit. Francis Melonvor, bonjour. Bonjour Rodrigue. Bonjour les auditeurs et auditrices de la KNTB et les téléspectateurs de la télévision Espoir 47. Voilà, si tu vas bien, nous serons rejoints dans cette émission par le confrère Grégoire Attignon de la radio sportive Sport FM. Nous avions signalé à nos fans que vous étiez en deuil. Dites, comment ça s'est passé? En toute chose, il faut rendre grâce à Dieu parce que c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Et nous ne pouvons que chaque fois nous courber devant la mémoire de ma tante qui s'en est allée. Elle a fait son temps. Et vous remercier pour votre soutien spirituel, moral et tous les autres soutiens que vous m'avez apportés. C'est très touchant et c'est très remarquable. Et vraiment, je tiens à vous remercier là-dessus, remercier tout. La partie technique de la KNTB et je ne peux que dire que tout s'est bien passé dans la paix, dans l'harmonie. J'ai été surpris par des présences de personnes que je n'avais même pas invitées parce que ça fait loin, d'ici chez moi ça fait près de 200 km, mais les gens ont parcouru. J'ai été surpris. Le jour des obsèques, de l'enterrement, surtout, j'ai été surpris par une personne que j'ai vue à la veille même. Et le lendemain, puis elle est protestante, c'est une veille protestante. Et voilà. Donc, vous permettez aussi que je salue deux amis qui sont sur l'avenue des hydrocarbures, qui t'admirent beaucoup. Ah, il m'admire beaucoup, ils sont beaucoup. Des fans de l'émission Grand Jury. Oui, évidemment. Il y a un qui s'appelle Kossi. On a opéré réellement récemment, il y a 2 semaines, à la tempe. Il souffrait d'un abcès. Je voudrais le saluer avec son cousin Claude, qui ensemble ont conjugué les efforts, avec d'autres amis. Emmanuel et un certain ami Claver également à Johnson. Donc, ils sont ici en face de la station Shell ici, qui admirent beaucoup l'émission, qui me demandent, tu es costaud, tu es comment et autres là. Il a dit, le jour où ils te verront, ils seront. Et ne sachant pas que derrière la caméra, il y a des femmes également. Et à cette journée de la femme du 8 mars passé, on voudrait leur dire coucou et bonne fête alors. Très bien, je profite donc de l'occasion pour saluer Marcus Kosili Anthony, un grand frère, un aîné très attentif, celui-là qui constitue également un soutien derrière Rodrigue.
vous devez comprendre quelque chose. Bien de choses également à plusieurs autres personnes qui méritent de requérir l'anonymat. Je salue également Sir Adomayako Alban de la Meunière et toute sa famille, sans oublier Firmin Aïkwe à Javon. Il est le patron de l'imprimerie La Belle Print. Voilà donc tout ce qu'on peut dire. Également saluer les promoteurs de la radio KNTB, la télévision Espoir 47 et médias partenaires, sans oublier mon très cher ami Nicolas Lawson au niveau de la Côte d'Azur en France. Ils sont des fans de l'émission Grand Jury, sans oublier ceux qui nous suivent en Suisse, en Allemagne, à Londres, pourquoi pas, disons tout simplement un peu partout dans le monde, et le grand public du Grand Cloto, très fidèle à l'émission Grand Jury. Alors, d'entrée ce matin, la liste Ensemble pour la reconstruction, même si cette liste n'a pas été préférée au congrès, au récent congrès à la FTF, cette liste continue quand même de faire le deuil de Ouro Akpo et Beleou. Aujourd'hui, ça fait 40 jours que ce monsieur a laissé les armes, a laissé tomber sa canne, comme on le dit souvent chez nous, 40e jour, nos mémoires. Encore une fois encore, toutes nos condoléances aux familles éplorées. Oui, c'est là où vraiment, quand tu parlais, j'avais la chair de poule. Parce que je crois qu'il est parti, mais il est là. Et je crois que lorsque, par rapport au nouveau comité exécutif de la FTF, aura atteint le paroxysme de son programme, je crois qu'on pourra dire que Beleou en a fait. Parce qu'il a laissé un message frappant et vibrant à tout le peuple togolais, à tout bureau qui sera élu, et c'est le nouvel élan qui a été élu. Le message est là, la main qui doit être toujours tendue à X et Y. Et aujourd'hui où je vois tous les amis, toute la liste de Ensemble pour la reconstruction actuellement dans son pays, dans sa terre natale, je crois qu'il faut rendre hommage à ce monsieur qui s'en est allé, et surtout à ses enfants qu'il a laissés orphelins. Nous le sommes déjà, donc ils n'ont fait que rejoindre la famille des orphelins. Et je vous leur dis beaucoup de courage à eux, et je crois que leur papa n'a pas vécu inutilement. Il a laissé des arbres, et ils doivent suivre eux aussi la trace de leur papa, les pas de leur papa. Et beaucoup de courage à M. Wana Germain, à Chris Daké, et à tous les amis qui sont sur la liste là. Très bien, merci. Donc, vous avez suivi tout à l'heure la liste convoquée par Tom Saint-Fit, les 25 joueurs qui vont affronter les 25 et 29 prochains la Tunisie dans le cadre des éliminatoires CAN Gabon 2017. Comment analysez-vous cette liste de gardiens, de buts? Non, mais c'est un peu triste parce que vous savez que je ne sais pas si on va parler de togolaiserie. Les autorités se taisent sur ces genres de choses. Et ce monsieur, il fait ce que... Le technicien, c'est lui qui trouve... Il a quel niveau? Il a quel niveau? C'est une fois encore une preuve tangible, papa, que ce monsieur ne vaut rien. Il n'est pas à la page. Bon, le colonel Akpovi est arrivé. Peut-être qu'il est en train de penser comment est-ce qu'il va faire pour s'en débarrasser aussi, pour ne pas avoir créé des problèmes. Et parce que vous avez que des gens signé un contrat avec un monsieur sans clause libératoire. Sans quoi, déjà 2 matchs d'échecs, on a été gagné par 2 matchs, déjà on libérait ce monsieur. On a vu même des gens comme Claude Rouard qui ont qualifié un pays et après ils ont démissionné, ils sont partis. Ça, c'est la hauteur, la grandeur de l'âme de la personne. Et pour une première fois où la FIFA même recommande à ce qu'au moins qu'on ait 3 gardiens, le monsieur convoque 2 gardiens. Qu'est-ce que vous allez vous dire? Le monsieur ne connaît rien. Vous voyez même comment est-ce qu'on a fait. Est-ce qu'il y a un autre gardien? Mais il y a le gardien, il y a un autre gardien. Si je prends même par exemple le gardien de l'Est Togoport, qui est à la page. Mais je me pose des questions. Si des gens ne sont plus des protégés des gens, s'ils n'ont pas leur protégé des gens, avant, on alignait, on faisait tout pour aligner Nguissan. Et maintenant, Nguissan n'est pas à Lomé. Dans son club au Nigeria, il ne joue pas, il est sur le banc. Donc les gens trouvaient que non. Il fallait convoquer les 2 gardiens, Agassa et Cédric Vincent. On pouvait prendre quand même quelqu'un ici qui devait commencer déjà par se préparer. Vous savez qu'il faut se préparer moralement, psychologiquement également. Si on a match, il faut se préparer. Et ce monsieur a opté, vous savez qu'avant, on permettait à ce qu'on puisse convoquer
jusqu'à un nombre limité de joueurs. Aujourd'hui, avec la FIFA, vous pouvez arriver à convoquer 20 joueurs plus 3 gardiens. 20 joueurs de champ plus 3 gardiens. Maintenant, Saint-Fité allait jusqu'à convoquer 25 joueurs et ne convoque que 2 gardiens. Et les autorités se laissent faire. Tout ceci parce qu'on n'a pas de direction technique nationale. Mais à côté, je trouve un Abalo Dossé qui a fait une formation et je me pose la question comment il se tait pour ce genre de choses. Pour que de pareilles choses soient. C'est-à-dire que, je ne sais pas, le patriotisme, il y a même l'autre là, à Sobayavou, qui le déçoit. Lui, c'est l'entraîneur des gardiens. Et il se tait par rapport à ce genre de choses. Est-ce qu'il est complice? Ou bien comme son protégé, Gianni Ndessa, avec qui il est au niveau d'audito, n'est pas là, c'est pourquoi il le fait? Non! Lorsque nous sommes appelés par la nation et que le patriotisme doit prévaloir en toutes choses, je crois qu'il faut faire prévaloir le patriotisme. Et c'est en ça que je trouve qu'il y a des gardiens, même sur le plan local, et sur le plan continental, et sur le plan mondial, on peut trouver d'autres gardiens. Jean Comégan, voilà. Voilà. Cité, mais il n'est pas convoqué. Alors, il n'est pas convoqué, c'est de l'amateurisme. Au niveau des défenseurs, oui. Tom Saint-Fit fait appel à Maman Gaffar, à Kakbo Serge, à Mevor Maouna, Dien Dakonam, Donou Kokou, Nouoklo Martin, Ouro Akoriko Sadat, Joseph Douadi. Voilà, Joseph Douadi, on l'a vu récemment sur le plan local. Mais je dis que c'est un jeune qui est maintenant à l'extérieur. Et je crois que, bon, c'est le jeune, le seul qu'on peut trouver parmi les autres. Mais pourquoi convoquer encore Maman Gaffar? Il a fait son temps. Moi, si je prends bien Maman Gaffar, il a fait, je crois, 16 ans déjà. Si je me refais bien, je n'ai pas amené mon calepin pour pouvoir voir le moment où il a intégré. Si je prends par exemple Amaouna, qui est dans son corps, 4e division, il ne joue même pas. Vous parcourez l'Afrique, vous allez trouver des Togolais qui sont là, teigneux, qui peuvent vous répondre, faire l'affaire. On ne le convoque pas. Ce n'est pas des intérêts personnels. Et c'est là que vous trouvez, ou bien l'entraîneur se partage les primes des joueurs à tel enseigne qu'il convoque. Ça existe encore. Mais la fois dernière, devant vous, à la conférence, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que lui, il aime Amévor. Oui. Il aime Amévor et que c'est son entraîneur. Quand l'entraîneur, Tom Saint-Fit, il a quel niveau? Est-ce qu'il vaut mieux que l'entraîneur de 4e division en Angleterre? Ce monsieur qui est passé dans tous les pays qu'on a renvoyé après chaque 3 mois et que le Togo gagne jalousement, on l'entretient, il est à 7 millions par mois. Abali Dossé à 4 millions et quelqu'un qui ne fait même pas 5 millions par mois. Donc, vous voyez ces genres de choses. Maman Gaffar, il est vieux, on pouvait trouver un jeune pour le remplacer ou bien le mettre à côté depuis. Non, il apporte, mais il n'est plus teigneux comme par le passé. Mais quand vous prenez Amévor c'est du n'importe quoi. Vous voyez les buts qu'on a eu en Ouganda et autres là. Quand vous prenez un homme comme Akoriko Sadat, il est à quelle division? Où c'est-à-dire que tout cela... Donc vous pensez moi, je trouve que l'entraîneur a fait une mauvaise sélection. Même quand je prends Serge Akakpo, je dis je suis douteux par rapport à ce monsieur. Pourquoi? Mais je suis douteux par rapport à ce monsieur. C'est par rapport à un certain nombre de choses. Je crois qu'on va en arriver, quand on va arriver au dossier à Débayor. Très bien. Oui. Au milieu de terrain, Tom Saint-Fit a fait appel à Omedové, Nimfoul et Henrique, à Takura Lalawele, Mathieu de Séville, et Segbefia Prince, Floyd Haïté, Gatbe Serge, Zato Farid et Alexis Romao. Oui, Zato, je sais que ceux qui convoquent Zato savent pourquoi ils l'ont convoqué. Je n'ai rien contre le joueur. Je n'ai rien. Hier, je discutais avec un homme qui m'a dit récemment qu'il était à Lomé. Il y a à peine quelques semaines qu'il est à Lomé. Depuis quand est-ce qu'il est parti dans son corps pour commencer à jouer? Et ces histoires de Chypre ou quoi là, Irlande, tout ça là, il faut nous faire l'économie de ces genres de convocations. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin au Togo. Et je dis que c'est un copinage familial qui a lieu pour que, ou bien le match est déjà vendu et les gens vont s'entretenir puisque Tom Saint-Fit sait que quel que soit le cas, lui va partir bientôt avec ses amis. Il n'a jamais dit qu'il partait. Son contrat, c'est pour combien de temps? C'est la grande question. Oui, son contrat, c'est pour combien? Puisqu'on n'a jamais voulu voir... faire montrer le contrat aux journalistes sportifs qui font le grand débat de toutes ces activités-là. Aujourd'hui, on est en train de débattre, mais je sais au niveau de KNTB combien la fédération a pu éjecter
combien le ministère a pu donner pour permettre à KNTB de faire une publicité sur ce match, de débattre. Voilà. Et vous vous battez et par ça là même également, vous êtes devenus des ennemis, ainsi que nous sommes devenus des ennemis déjà parce qu'on dit la vérité. Mais voilà. On va parler des attaquants. Là-bas, Fodo, Abrao Kamaldine, Adebayor, Cheyi, Agidifovi, Jonathan Haïté et Peniel Mlapa. Peniel, vous savez que quand vous prenez ces histoires de binationaux même, autant de Gottlieb Gueuler, c'est les nationaux qui jouent et on prenait un certain nombre de 3-4 expatriés qui venaient. Ils sont aussi des Togolais, ça il faut le rappeler. Ils sont arrivés à quel âge sont-ils arrivés? On les a courtisés et celui qui plus les a courtisés est devenu aujourd'hui leur ennemi. Ils sont arrivés, c'est quand ils sentent que bien, ils n'ont plus, ils seront gardés en marge de l'équipe de leur pays d'accueil, que j'appelle, leur pays d'origine étant le Togo, puisque leurs parents sont togolais. C'est là où moi je voudrais simplement féliciter quelqu'un qui était là depuis Alexis Romao, qui devait être le capitaine adjoint aujourd'hui, pas Serge Akakpo. Parce que Serge Akakpo, chaque fois qu'il porte même quand il porte même le brassard, on fait quoi? On ne gagne jamais. C'est rare fois qu'on gagne. Les fois qu'on gagne, c'est tout à fait normal. Les fois qu'on gagne, c'est le match nul. C'est le match nul. C'est la gagne de Serge Akakpo. Et pour Ampeniam Lapa, il a aujourd'hui 24 ans. J'ai félicité ce comité exécutif qui est arrivé à faire ce travail ensemble avec le papa Pierre Mlapa. Mais c'est parce qu'il a senti, et bien que quelque part en Allemagne, il n'est plus compté. Et même dans son corps, est-ce qu'il joue? Il ne joue pas. Le monsieur est sur le banc. Mais c'est une bonne chose si les gens peuvent aimer les expatriés, les binationaux, puisque les Togolais, c'est ça. Ils sont tous des Togolais, ça il faut le rappeler. Les vrais Togolais sont là et que je connaisse, puisque celui qui a même semé ce problème, avant cette histoire de binationaux n'existait pas. C'est avec Tom Saint-Fiet qu'on a découvert ce problème. Les gens avaient tout fait pour créer une synergie autour des éperviers et ensemble, on déroulait le ballon. Mais aujourd'hui, c'est ces binationaux qui se sont levés contre. Vous regardez, Serge, l'autre là, Adebayor, il n'avait pas fait tout ce que Serge Akakpo a fait. Une lettre sur la RFI, un débat de 20 minutes, tout ça là, on ne lui dresse pas de sanctions. Il suffirait qu'Adebayor après un match... Il a dénoncé ce qui n'allait pas autour de... Mais c'est ce qu'Adebayor dénonçait. Et on l'a condamné dans ce pays. Même des gens ont pris des micros pour lui tirer contre Adebayor. Mais il suffirait que Serge Akakpo, par une lettre sur la RFI, nous vende très bien qu'on a essayé, n'est-ce pas, de l'amadouer par tous les moyens. J'aurais cru à l'époque que le comité de normalisation, mais de beaux poids de mesure, là nous aimons les binationaux. Et c'est ça qui crée aujourd'hui des problèmes. Mais allez-y, ils font quel poids? Même ils jouent dans quel club? Je dis que prochainement, il faut qu'on s'attelle à trouver des Togolais qui sont en Afrique pour faire le jeu et de permettre à ces binationaux-là, même s'ils sont binationaux, que ce soit eux-mêmes qui fassent des démarches. Vers l'équipe. Vers l'équipe. Et là, nous aurons du poids, nous serons craints. Que ce soit là, je salue réellement Alexis Romao et je tiens à le saluer parce qu'il était là depuis. Il est là, ça ne fait pas 10 ans. Mais il est binational. Il est binational. Parce que dès au prime abord, quand on l'a approché immédiatement, il s'est donné pour le Togo. Les gens, on a courtisé des gens ici qui ont refusé, on est passé par tous les moyens. Et c'est eux qui créent des problèmes. On est en train de les moyens pécuniaires. Les moyens pécuniaires. Et Adebayor, c'était investi. Aujourd'hui, c'est Adebayor qui est mal vu. Tout ce que je dis chaque fois, quand Adebayor était lancé dans le vestiaire, qui sont ceux qui faisaient le WhatsApp? C'était les binationaux. Et le patron des binationaux qui se trouvait être le capitaine était là. Et les entrepreneurs. Quand même les gens lui ont posé la question, est-ce qu'il a écouté ce qu'Adebayor dit? Il a zappé pour dire qu'il n'a pas écouté. Ça veut dire même que ce monsieur, vous savez, je dis que la tunique des éperviers doit être crainte prochainement. Je rappelle quand même que c'est tout ce qui se dit ce matin concerne l'ambiance qui règne au sein du nid des éperviers. Parlant de cette ambiance, est-ce que vous voyez aujourd'hui d'homogénéité autour de cette sélection Non, rien n'est homogène parce que quand vous prenez même le choix des joueurs, c'est un choix complaisant où les gens auront à se partager des primes d'abord de campement. C'est pourquoi ils demandent à l'État d'annuler cette histoire de primes de campement à partir d'aujourd'hui. Qu'on annule. Ils sont là, vous êtes Togolais, non? Jouez. Il n'y aura pas de prime de campement. C'est votre demande express. Oui, express. Il n'y aura pas de prime de campement. Vous gagnez le match. Mes amis,
on vous remercie parce que vous êtes des patriotes. Mais... Et maintenant, même par rapport au match nul, on vous demande de payer l'État togolais, le contribuable togolais qui a permis pour que vous fassiez. C'est ça le patriotisme. C'est pas facile d'accepter. Mais c'est ça le patriotisme. Des gens disent. Est-ce que ça se fait ailleurs? Je dis, c'est ça le patriotisme. Vous avez vu le match Togo-Côte d'Ivoire lorsqu'on était au Ghana, je crois, la Coupe d'Afrique des Nations, je crois, c'est en 2000 ou 2002, où les Ivoiriens avaient fait la grande gueule qu'ils allaient au temps de Robert Gueye. Oui. Quand ils sont retournés en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui s'est passé? C'était au camp. Au camp bas. À l'époque. Il fallait le faire. Il fallait le faire. Et là, ce que nous exigeons, c'est qu'ils viennent se battre, mouiller le maillot. Mouiller le maillot. Vous savez que... À droit au salaire. Ça. Vous savez, Adebayor, toujours, je crois que ce désistement d'Adebayor, c'est parce qu'il n'y a pas de sérénité dans les éperviers. Cette histoire de brassard n'a pas été réglée. Puisque vous évoquez son nom, on va en parler. Juste après la sortie, ou bien avant la sortie, les gens étaient déjà au courant du désistement d'Emmanuel Chéhi Adebayor. Oui. Et sur sa page Facebook, nous lisons un message d'Emmanuel Adebayor à la Fédération togolaise de football. Messieurs, je vous remercie de m'avoir sélectionné pour les matchs contre la Tunisie. Ce serait un honneur de jouer pour mon pays. Cependant, je ne pense pas que ce soit le moment opportun. En effet, comme vous le savez sans doute, je viens de signer pour une nouvelle équipe à Londres et je fais tout mon possible pour être à 100% physiquement et mentalement. Je m'entraîne très dur avec Crystal Palace afin d'assurer les meilleurs résultats pour l'équipe pendant le reste de la saison. Et malheureusement, je ne souhaite pas interrompre cet entraînement car cela m'affecterait physiquement et mentalement. Je dois ainsi décliner votre offre de faire partie de l'équipe pour ces matchs. Je vous souhaite une grande réussite pour ces matchs et je les suivrai en tant que votre plus grand fan. Cordialement, Emmanuel Chéhi Adebayor. Oui, le 14 février, au lendemain des élections du groupe Nouvel Élan, j'étais sur Taxi FM, Adebayor, j'étais en débat avec lui, il a été clair qu'il ne viendra pas. Le 14 février, il a dit qu'il ne viendra pas. Et les raisons évoquées étaient claires. C'est pourquoi je dis que ce qui se passe, c'est que les gens n'ont pas pris le temps pour régler le problème qui existe dans la ténèbre des éperviers. Ce monsieur a été brimé, touché dans son amour propre. Il faut se le dire. Là, vous jouez à son défenseur. Là. Oui, mais je dis ce qui est vrai, je suis très objectif. Vous savez que chez moi, c'est sans langue de bois. Je n'ai pas ma langue dans la poche. Et je vous dis, le jour-là, je suis arrivé à lui poser des questions. Mais cette histoire de binationaux même est sortie. Normalement, il fallait chercher longtemps encore à régler ce problème-là. Ça n'a pas été réglé. Et là, c'est là, je dis que le colonel Akpovi n'a pas su faire. Aujourd'hui, il devait chercher à convoquer Adebayor de façon toute spéciale, même s'il refuse. Il y a eu un contact téléphonique entre le président... le samedi, le 13, le samedi, oui, il me l'a confirmé, qu'ils se sont entretenus, il se l'a confirmé, mais je crois que si aussitôt après, on avait essayé de lancer les trucs là pour essayer d'aplanir les divergences qui existaient, ça aurait pu être... Le temps est passé. Et normalement, c'est un travail que devait faire la direction technique. C'est pourquoi je voudrais les féliciter si, comme par rapport à leur lancée actuelle, en pensant beaucoup plus à cette direction technique. Et je crois que je demande la lumière sur eux pour que ce choix soit fait par la normalisation de l'ancien DTN qui est là. Aujourd'hui, Adebayor l'a dit déjà le 14. On priait pour qu'il revienne à de meilleurs sentiments. Les gens ont lancé. Et vous avez vu même des débats sur des médias où les binationaux, certains disaient, si Adebayor là, eux, ils ne viennent pas. Ils sont qui? Ils sont qui? Mais à partir d'un moment, je dis, même si je vois un certain nombre de binationaux qui ont les voix teignées dans leur club, même quand ils sont sur le plan national, ça ne donne pas ce qu'ils ont l'habitude de donner quand ils sont dans leur club. C'est-à-dire que, est-ce que les gens jouent à moitié? Regardez, des gens ont refusé d'aller en Ouganda. Si c'était Adebayor, qu'est-ce qu'on allait dire? Adebayor, simplement parce qu'il a refusé de jouer un match amical au Ghana ici, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? On a crié sur lui, sur tous les toits. Mais quand les binationaux ont refusé d'aller jouer un match officiel, qu'est-ce qu'on a dit? C'est pas complaisance. Donc, on trouve aujourd'hui qu'il faut en mieux entretenir les binationaux et rejeter les nationaux. Les nationaux sont là, ceux qui savent qu'ils n'ont qu'un seul passeport à présenter.
Les binationaux, ils présentent chaque fois 2 passeports. Aujourd'hui, il faut tout faire pour amener la sérénité dans la maison. Et pour ce match-là, il n'y a pas la sérénité. Je vous dis. Est-ce que vous misez quand même, quelles sont selon vous les chances du Togo face à la Tunisie? Elles sont minces. C'est sans embâche, elles sont minces. Nous sommes quand même premiers du groupe. Mais ça ne veut rien dire. Vous vous êtes levé quand pour vous préparer quand? Avec quel entraîneur? Un monsieur qui sort un défenseur pour faire entrer un attaquant? Un monsieur qui n'a aucune lecture du jeu? Un monsieur qui, sur le plan professionnel, ne vaut rien. C'est un entraîneur amateur. Vous savez, ça dépend des contextes. On peut quand même... Quel contexte? C'est un monsieur qui a pourri la tanière des éperviers. C'est lui qui a pourri le vestiaire, en compagnie d'un certain nombre de messieurs qui lui ont demandé de retirer le brassard à Adebayor à la veille d'un match. Normalement, s'il était entraîneur professionnel, il saurait régler cette histoire-là. Il n'a pas su les régler. Aujourd'hui, c'est pourri. Et c'est lui qui sera là encore. Moi, j'avais proposé, eh bien, qu'on laisse de côté Tom Saint-Fiet, il aura son salaire à la fin du mois, mais qu'on lui demande seulement que, monsieur, mettez-vous de côté, prendre à Ballot Dossé, le mettre devant, et joindre à Ballot Dossé un certain nombre. Il y a Noutudien Maurice, il y a Aïvi, il y a Wadja Lantam, il y a un certain nombre de jeunes. Et pour le match de la Tunisie, vous savez que les Wadja Lantam, on connaît le terrain. Est-ce qu'on l'a évolué, on l'a envoyé voilà. Est-ce qu'on l'a envoyé déjà en Tunisie pour préparer le terrain avec une équipe? C'est des gens sur qui on devait se baser, on ne le fait pas. Et aujourd'hui, vous prenez Tom Saint-Fiet, et c'est lui qui gère. Je comprends le colonel Akbobi parce que bon, c'est un peu truc la puissance quand on a eu des problèmes avec Jean Thyssen et autres là. Donc, ils ne veulent pas le faire. C'est parce que des gens lui ont laissé tout pourri et lui, il va assumer parce qu'il est là réellement pour assumer le passif et l'actif. Donc, aujourd'hui, la tanière est pourrie. La chance que nous avons, c'est peut-être le match retour. Mais qui sont ceux qui seront au stade? C'est la grande question. C'est la grande question. Et vous savez que les gens ont leur femme. Si leur femme n'est pas là, les gens ne se déplacent pas. Lorsqu'on était au truc à Djibouti, quand on a demandé à Adebayor sera là, les gens disent qu'Adebayor n'est pas là. Beaucoup ne sont pas partis au stade. Le monsieur fait du poids, que vous le voulez, mais aujourd'hui, je trouve que les gens sont en train de le mépriser. Il faut qu'on arrête ces genres de choses et qu'on permette à tous les Togolais de s'entendre en poids. Et c'est le grand travail que le colonel a fait. Beaucoup de courage à lui. En tout cas, parce que ce serait difficile. Ce serait difficile. C'est un monsieur sur qui moi je compte quand même. Certes que bon, ils sont arrivés, mais aujourd'hui c'est lui qui est là. Il faut l'accompagner, lui apporter tout le soutien possible par nos prières et tout ce qu'il y a lieu de faire. Je crois les efforts qui sont faits par rapport au stade pour améliorer la pelouse déjà, c'est salutaire. Ils sont en train de faire les efforts. Ils ont nommé un secrétaire général qui est là. Ils vont, moi, ce que je proposais depuis, de normaliser le dossier de Elitia, qui est déjà le DTN. J'ai fouillé des documents, j'ai trouvé même un dossier qui porte sur une lettre envoyée comme Kodjo Sama. Vous savez qu'à nos qualifications à la CAN de l'Angola, on a refusé jusqu'aujourd'hui de lui accorder les 9 millions. Qui a pris les 9 millions? C'était le ministre de l'époque. Il faut tout faire pour que ce monsieur rentre dans... Oui, il faut tout faire puisque la lettre signée par Kodjo Sama faisait injonction à Adebayor de remettre l'argent, les 9 millions, à Elitia. Jusqu'aujourd'hui, il n'a pas l'argent. Donc, ça veut dire que l'argent est resté en temps. Et j'aurais appris que le ministre d'alors a retiré après l'argent. C'est Adebayor, il a été menacé de lui retourner l'argent qui va régler le problème de Jean Thyssen. C'est avec les primes du chef de l'État qui avait donné 270 millions à l'époque qu'on va régler le problème de Jean Thyssen. Aujourd'hui, le problème est là avec combien de millions? 200 à 300 millions à payer. Donc, c'est toute cette histoire. C'est pourquoi je demande par rapport à la nomination d'Elitia reconnue par la FIFA et la CAF. Et c'est ça qui permet qu'on envoie le PAF, le programme d'aide financière, et permettre à ce que cela soit normalisé. Le temps qu'on voie encore, et ça c'est des négociations qu'il fait affaire avec lui. Si on ne se lève pas sur ce pan, vraiment le monsieur nous amène au TAS où nous aurons tous les problèmes. Parce que vous savez qu'il avait travaillé... Dans le TAS? Ben, il faut aller par des négociations, des discussions. Et c'est en ça que je dis que je connais bien le colonel Akbobi. Il va s'atteler à ça parce que c'est un administrateur par rapport aux informations que j'ai eues. Il va s'évertuer pour régler ce problème, régulariser, normaliser la situation du DTN. Et nous serons lancés sur le bon chemin. Et normalement, s'il y avait le DTN, il devait aplanir toutes les divergences possibles. Et vous savez que n'importe qui n'est pas nommé. Les conditions de nomination d'être éligible au poste de DTN aussi sont là, reconnues par la FIFA et la CAF. Les conditions sont claires. Il ne faut pas seulement être entraîneur.
il faut avoir produit des œuvres, il faut être éducateur professionnel. Et c'est en ça que je dis que, très sincèrement, même si les gens trouvent que l'héritage ceci, aujourd'hui c'est lui, par lui, qu'on envoie le PAF, et les gens ont empoché son argent du PAF jusqu'aujourd'hui, l'argent n'est pas rentré dans ses poches. Il faut normaliser les trucs là, il faut normaliser la situation. Je suis un vrai Togolais, je ne vais pas monter de la main gauche mon pays. Les chances sont messes pour les éperviers, mais je souhaite quand même bonne chance aux éperviers. Et si vous êtes bon pronostiqueur, comme vous misez, comme quoi est-ce qu'on... Je ne vais pas pronostiquer par rapport au pied bancal qu'on nous a amené. Je dis que ce serait difficile. Ce serait difficile. Parce que je trouve au Cameroun des Togolais qui sont là-bas, au Congo-Brazzaville des Togolais qui sont là, au Gabon, en Guinée équatoriale des Togolais qui sont là, le jeune Tanko, truc là qui est au Mali, on refuse de l'amener. Malheureusement, vous n'êtes pied pas gauche, musicien. pied gauche. C'est là que je vous dis que ce monsieur, c'est un amateur, il ne vaut rien. Très bien. Merci donc, monsieur Francis. Aujourd'hui, vous avez lancé beaucoup de coups de gueule. Non, mais c'est les événements qui le précisent. Si on est sérieux, on fera bien. Et c'est en ça que je voudrais que le plus vite possible, le colonel n'a qu'à nommer un DTN et ce problème-là sera réglé une fois pour de bon. Et on va se battre. Le DTN va faire un bon travail, normaliser la situation du DTN qui est là. Il y aura un bon travail qui sera produit dans les jours à venir, former des directeurs régionaux, des éducateurs de sport pour nous. Et je crois qu'on aura les yeux pour voir. Et même dans cette liste-là, le colonel pouvait chercher à avoir son œil dedans. Pourquoi pas? En tout cas, très bien. Merci, on vous a assez compris. Nous avons épuisé le temps qui nous est imparti ce vendredi dans le cadre de l'émission Grand Jury. Nous avons parlé de l'initiative Strongman ce dimanche donc sur le terrain de Foreva et nous avons reçu donc la cellule de communication autour de cet événement, Rachida Djibril, notre consoeur de la radio Zéphir, et puis Nicolas Akapo qui est stagiaire ici à Radio KNTB. Nous avons donc reçu Francis Melongo pour parler donc de la tanière des éperviers du Togo, commenter la liste des joueurs convoqués par l'entraîneur Tom Saint-Fit et évaluer les chances du Togo dans le cadre de cette double confrontation les 25 et 29 prochains à Monastir et à Kégué. Merci donc à vous qui nous avez suivis. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés. Bien de choses chez vous. Bonne suite de programme. Au revoir.